My Daemon est un anime Netflix dont personne n'a jamais entendu parler, qui est en 3D, qui est incroyable, qui est gore, qui est terrifiant, qui est mystérieux, intriguant, et tout ça en ayant les graphismes de Slugterra quand même. Mais vous savez ce qu'on dit, il faut pas juger un livre à sa couverture. La semaine dernière, on a parlé de la 3D dans les animés, j'ai dit que la CGI c'est pas si mauvais. Regardez cet animé où il y a des filles en 3 dimensions qui font de la musique. Regardez Homer qui se touche le ventre dans la 4ème dimension. Regardez cette 3D de fou pour Overwatch. Ce sont clairement des images du jeu. Eh bah oubliez tout. Si, parfois c'est dégueulasse. Mais vraiment dégueulasse. Pas forcément pour les textures, les lumières ou les détails, mais surtout pour les mouvements. Même les bonnes CGI finissent par tomber dans le piège de faire un truc ultra dynamique pour faire waouh. C'est super fluide. Clip 4K 60 FPS qui ne ressemble à rien. Et c'est pour ça que le début des années 2000 me manque. Parce qu'à l'époque c'était impossible de tomber sur des clips d'animés de cuisine en 60 FPS avec des titres du genre anime aesthétique. Y'a quoi d'esthétique quand Miyazaki veut te casser la gueule? Et c'est tout le problème de certaines 3D CGI d'aujourd'hui. Ce n'est pas moche, mais c'est un peu bizarre, un peu comme les manifs LGBT. Mais parfois ça peut avoir son charme, son style à lui, nous rappeler des séries de notre enfance, exactement comme l'animé d'aujourd'hui. Les lumières sont belles, les personnages semblent vivants, la 3D colle au décor. C'est peut-être un peu moche, mais ce qui se cache derrière est magnifique. Et on a grandi avec ce genre de choses, bordel. Ce genre de petit gars embarqué dans une aventure malgré lui, avec ce genre d'image de synthèse un peu dégueu à la télé, et pourtant on ne disait rien. Peut-être parce qu'on avait 12 ans, mais Mes yeux vous disent que je suis sincère. Mon nez vous affirme que je ne suis pas... Ma bouche vous exprime la vérité. My Daemon est vraiment un bon animé. Ma barbe, J'ai été investi d'une grande mission. quelque part entre la Chine et la Corée du Nord, Tokyo, n'allez pas vérifier, c'est vrai. Un petit garçon dans son école fait son exposé devant la classe, mais pourquoi tout le monde a l'air de le dévisager comme le fou du métro? Pourquoi même la prof a l'air de paniquer et a écrit un truc au tableau du genre Anna est un daemon. Les daemons sont des sortes de créatures extraterrestres qui sont présentées un peu partout, sauf que ils font peur, traînent dans les rues et peuvent même parfois donner des capacités. Anna, le daemon qu'a recueilli Kento qui la présente à la classe, a le pouvoir de stocker tout ce qu'elle veut en elle et de le garder intact jusqu'à le déstocker. La daronne en profite même pour stocker ses courses. Mais d'autres aussi peuvent donner l'invisibilité, super vitesse, bouclier ou, par hasard, téléporter une île tout entière dans le néant. Ça, c'est ce qu'il s'est passé il y a 10 ans. Un daemon très puissant a téléporté toute l'île de Saori et elle n'est jamais revenue. Et ce vieil homme qu'on voit perdu dans ses pensées a perdu sa fille dans cet incident et s'est beaucoup éloigné de sa petite fille. Seul, il voue à présent une haine profonde dans les daemons qu'il considère acteurs de son malheur. Excepté que Kento, notre petit héros, ne comprend pas cette haine et ne comprend pas ce qu'il y a de mal dans le fait de recueillir un daemon et de l'élever. Anna, le daemon, ne comprend pas non plus d'ailleurs. Pour combattre et se donner une raison de vivre, le vieil homme a créé l'organisation de la paix, qui lutte pour génocider les daemons, au cas où. Ils font même des expériences dessus pour du shampoing. Oui ? Exactement comme Pokémon. Mais les animateurs, ils ont pris de la drogue ou quoi? De la drogue ou quoi? Drogue ou quoi? Ouais, c'est moi le gros JDG. Sauf que voilà, l'organisation de la paix veut absolument Anna, puisque stocker des trucs dans une autre dimension pour les téléporter autre part, ça ressemble vachement à ce qu'il s'est passé sur l'île de Saori il y a 10 ans quand même. Et vous savez ce que ça veut dire? La daronne est morte, la daronne est morte. Wouhou, il a looté la daronne. Allons à la recherche d'un daemon qui peut ramener les gens à la vie. Et c'est reparti pour les combats, affrontements, capacités de fou, drame, complot, mensonge, destruction massive, meurtre. Et ce n'est même pas ce qu'il y a de mieux dans la série. Il y a ce tueur à gages et son monstre qui peut rendre invisible tout ce qu'il touche. On a ce daemon qui peut tout tanker, celui-là qui peut tout électrocuter, ou celui-là qui donne un exosquelette. Putain de merde, mais il y en a trop en fait. C'est comme les arbres. Les arbres, j'ai dit. C'est vrai qu'il y en a beaucoup dans la série. Globalement, l'anime sera une découverte. Découverte d'une rumeur sur un daemon qui peut remonter le temps et donc sauver sa daronne. Découverte des différentes régions, l'écosystème de daemon qui y habitent. Découverte de la cruauté barbare dont peuvent faire preuve les daemons, mais surtout les humains. Oh, le joli petit scolopendre. Cet animé n'est pas pour tout le monde. Enfin, je veux dire, c'est limite pour personne quand tu vois le nombre de vues que fait Netflix sur leurs vidéos dessus. Même moi, je fais plus. Sauf si la vidéo est un flop. Dans ce cas-là, je suis juste attardé. Enfin, en tout cas, faites-moi confiance quand je vous dis que vraiment, cet anime n'est vraiment pas pour tout le monde. Vraiment. Épisode 2, Kento tombe sur des sentinelles qui protègent la ville abandonnée. Et l'un d'eux a un daemon poulpe qui vole et qui tire des trucs. Oui ?
Exactement comme... Mais ce jeune chasseur a fait la promesse à son petit frère malade de ramener assez d'argent pour le sauver et ouvrir une boutique avec lui quand tout sera fini, cessant toute son activité d'Emerald Tracker. Sauf que... Wouhou, le scénario! La capture d'Anna est de 100 millions de yens! Nique sa mère, Anna! Il tue le gros, il tue son autre collègue, et il se tue aussi, le con! Alors qu'il aurait pu faire comme les Africains émigrés en France, mais comme on veut toujours faire compliqué, voyez... Épisode 3, arrivé dans les bidonvilles de Marseille... non, excusez-moi, on est toujours au Japon. Il empêche des voleurs de voler, achète à manger, et se fait refuser l'hôtel parce qu'il est trop petit. Pour ensuite rencontrer... Wow, ma femme. C'est elle qui a le Diamond Bouclier. Il va dormir à l'hôtel, sympathise un peu avec elle et réaliser qu'ils ont le même objectif. Faire vivre les Diamonds avec les humains en harmonie, sans les forcer à obéir grâce à je ne sais quel collier électrique. Et à partir de là, l'aventure commence. Décor incroyable, lieu historique, combat vraiment engageant puisque c'est qu'un petit gamin qui peut mourir à tout instant avec sa petite créature qui peut juste absorber quelques trucs. Et globalement, on va affronter des Diamonds super dangereux qui ne sont dangereux que parce que l'homme les avec eux. On a Tué qui tue tous ceux qui approchent de la forêt parce que son maître s'amusait à lui couper des pattes pour le rendre plus fort. On a Akareo qui est un Daemon qui collectionne tout ce qu'il trouve joli. C'est pour ça qu'il se trimballe avec un temple sur le dos et une ville qui est littéralement à lui. Si c'était pas un animé, je dirais que c'est une zone de boss. L'animé maîtrise incroyablement bien le suspense, car chaque fin d'épisode te donne envie de lancer le prochain. Ces fils de pute savent très bien ce qu'ils font. Certaines scènes sont certes un peu trop obvious, vu la cible, c'est logique. Tu vois quand même le danger arriver, mais ça n'empêche pas de kiffer ce qui arrive et les enjeux qui se dessinent en face de nous. Genre ça, par exemple, c'est Anna. Malgré ses graphismes qui rappellent nos meilleures séries sur Nickelodeon ou Gulli, My Daemon est un anime qui parle de choses crues, avec des visuels assez gore, assez graphiques et sanguinaires, qui n'hésitent pas à montrer un homme se faire déchiqueter par son propre Daemon puisque il agissait comme un fils de pute avec lui. Le corps sans vie de sa mère qu'il pleure, dont il demande à son Daemon de conserver en lui pour essayer de la ramener, mais... c'est horrible pour un gosse. Parce que concrètement, tout l'objectif de l'aventure se base sur des possibilités. Rien ne vous dit qu'il arrivera vraiment à ramener sa daronne à la vie, ou même à trouver ce Daemon qui remonte le temps. Ce ne sont que des rumeurs. Entre ça et les tueurs à gages qui le poursuivent, l'aventure de ce garçon est très cruelle. Beaucoup d'antagonistes ressemblent à de gentilles personnes, alors que les monstres, eux, ont toujours l'air de faire peur. Mais qui est vraiment de notre côté? Personne n'est là pour vous expliquer que ce monstre agit parce qu'on l'a maltraité, et que ce gars agit juste parce qu'il suit des ordres. Mais le vilain peut être méchant sans pour autant être un monstre. Et c'est ça qui va être intéressant. Tout est moralement questionnable, même pour les bêtes et même pour des enfants. Et de toute façon, d'une façon ou d'une autre, vous verrez que l'anime arrivera à vous choquer. Alors que je suis le gros JDG quand même. La série te fait passer par toutes les émotions. Le scénario est cool, l'univers fantastique, les personnages sont chacun attachants et tout autant détestables à leur manière en fait. Ce type par exemple est vraiment un fils de pute quand il capture Kento, mais quand Kento vient chez lui, fait à manger, dessine et lui parle, ça lui donne déjà l'impression d'un semblant de famille. Et quelque part, ça nous touche, même si c'est un enculé. L'ambiguïté est le mot qui caractérise cet animé. La notion du bien et du mal, la morale, on le ressent à travers chaque personnage de la série et chaque moment de l'animé. Et dans tout ça, il reste quand même Kento qui vient te frapper avec cet amour inconditionnel qui dépasse les événements, le temps, les apparences et c'est beau, putain. Allez savoir ce qu'il voit dans les yeux d'Anna. L'animé ne te dit rien, mais il te montre tout. C'est ça qui caractérise ces monstres et qui permet, même à des gens qui les prennent vraiment pour des monstres, de les personnifier. Et de se rendre compte que, certainement, ils sont beaucoup plus humains que tous les gens scrupuleux qui ont voulu tuer Kento. C'est l'heureuse vérité derrière cet animé. Et on adore découvrir comment il va s'en sortir, quel Daemon il va rencontrer, comment le sauver, quel pouvoir il a, sauver sa daronne, ne pas sauver sa daronne. Il y a tellement de choses intrigantes dans l'aventure de ce petit que c'est dur de réellement savoir pourquoi on est là. Mais une chose est sûre, c'est qu'on est là parce qu'on kiffe. Et je ne peux pas vous en dire plus parce que moi-même je veux que vous regardiez l'animé en fait. C'est le but de la vidéo. 7,5 sur 10. C'est un très bon animé Netflix très sous-coté. Ça vaut le coup de jeter un petit coup d'œil quand même. C'était Yorin, je fais beaucoup de vidéos comme ça. N'hésitez pas à vous abonner, ça ferait plaisir. Mettez un commentaire, j'y réponds souvent et ciao bye. Mauvaise nouvelle. On peut pas plaire à tout le monde.